Marie-Hélène sent que ses intérêts sont menacés. Avec cette histoire, Papa Elko peut mourir. Si Papa Elko connaît d'une autre manière les papas biologiques de cette fille-là. Nos salutations à tout le monde, bienvenue sur les soirées Ténue TV, bienvenue. Je dis un grand merci à tous ceux qui s'y sont déjà abonnés à notre chaîne. Vous ne savez pas à quel point vous nous encouragez. À tous ceux qui tomberont comme par hasard sur cette vidéo. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, que vous soyez tombé une fois, parfois deux fois, rarement. Je vous demande de vous abonner, ça nous fera énormément du bien, ça nous encouragera à aller de l'avant. Alors de quoi venons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui nous venons parler de la méchanceté des hommes. À quel point les hommes peuvent être méchants et cruels. Ce que maman Marie-Hélène fait, c'est de la méchanceté, c'est de la cruauté. Au fait, agir sans penser à l'autre. Agir sans penser aux conséquences. Agir sans penser, au fait, aux conséquences psychiques, aux conséquences physiques, aux conséquences mentales, aux conséquences, je peux dire même aux conséquences cardiaques. C'est vraiment de la méchanceté et de la cruauté. Pour quelque chose qui n'est pas de toi, tu veux sacrifier ton frère, ndekona mobali. Moi na maman na yo. C'est lui qui a élevé tes enfants, qui a fait pour tes enfants des choses que tu étais incapable de faire par toi-même. Et pour des intérêts, des choses qui ne sont pas des biens en commun, mais qui sont ses propres biens. Il a cherché par lui-même. Et ceux qui ont autant ça qui est classe, comment cela allait se passer? Je vais vous raconter la petite histoire, je vous raconte ce qui se passe en réalité. Maman Marie-Hélène a son petit frère du nom de Elko. Son petit frère est bien assis. Maman Marie-Hélène n'est pas mariée. C'est une femme célibataire qui a eu des enfants avec deux hommes différents. Et maman Marie-Hélène n'a pas le moyen de survivre par elle-même. Son frère est bien assis et il prend en charge sa famille. C'est-à-dire qu'il nourrit, il assure l'éducation, il loge la famille de maman Marie-Hélène. Est-ce que c'est un devoir pour son petit frère? Cela n'est même pas un devoir pour lui. C'est-à-dire, ce n'est même pas un petit frère que lui a envoyé à l'école. Et j'imagine, si c'était maman Marie-Hélène qui avait envoyé papa Elko à l'école, comment les choses allaient se passer? Un homme célibataire. Mais quand même, papa Elko prend en charge toute la famille de maman Marie-Hélène en tout et pour tout. Il nourrit, il loge, il assure même l'éducation des enfants de maman Marie-Hélène. En fait, comme ses propres enfants, en fait, si on doit le dire ainsi. Maman Marie-Hélène a eu deux enfants avec deux hommes différents. Les enfants ne connaissent même pas leurs parents, leur papa. Papa Elko rencontre une femme du nom de... Papa Elko rencontre une femme du nom de... Papa Elko rencontre une femme du nom de Annie Biasi Biasi. Mais cette femme a quand même deux enfants. Ce sont des orphelins. Leur papa est décédé. Maman, Annie Biasi Biasi s'est mise avec papa Elko. Et qu'arrive-t-il après? Marie-Hélène ayant appris que papa Elko a trouvé une femme avec qui il vit maintenant, et cette femme est logée chez lui, maman Marie-Hélène sent que ses intérêts sont menacés. Maman Marie-Hélène décide, elle a probablement été contre, elle a essayé de menacer et tout, mais son petit frère était catégorique. Et alors, maman Marie-Hélène décide de monter un plan. Parce que son frère n'avait jamais eu d'enfant, mais quand même son frère a eu un passé. Il avait quand même des copines, il y avait une copine sur qui il tenait, c'est-à-dire que c'est un homme sérieux, c'est pas un homme qui va de femme en femme où on peut commencer à tâtonner comme ça. Elle décide de monter une histoire, elle décide de monter une histoire, elle va alors chercher une de ses anciennes copines. Une de ses anciennes copines. Elle planifie déjà appeler cette copine. Elles se sont rencontrées juste comme par hasard, c'est-à-dire l'occasion a fait les larmes. Maman Marie a saisi l'occasion pour dire à sa copine que non, je voudrais que tu prennes l'enfant de ta soeur, de ta petite soeur. Cette petite soeur est aussi déjà décédée. L'enfant de ta petite soeur pour la faire passer, la fille de ta petite soeur pour la faire passer pour l'enfant de mon frère. On va dire que ses frères, cet enfant est l'enfant d'une de ses anciennes copines. La copine avec qui elle a été le plus longtemps. On peut dire presque la seule copine. Vous voyez un peu. Ce genre de copine que toute la famille connaissait. Là, on savait que c'est là où le cœur habitait, quoi. Non, Marie-Hélène a monté une histoire comme ça.
Pouvez-vous imaginer la gravité de la chose? Yaya. Au fait, maman Marie-Hélène ne réalise pas qu'elle est en train de tuer son frère à petit feu. Avec ce qu'elle a monté là, avec cette histoire, papa Elko peut mourir. Un homme qui n'a jamais eu d'enfant. Par lui-même, il ne s'est jamais inquiété. Il ne s'est jamais dérangé. Parfois, il n'a jamais manifesté, mais à l'intérieur de lui, il n'a pas le choix parce qu'il n'a pas eu le temps de faire d'enfant quand il faut, quand. Mais toi, tu viens monter une histoire, c'est-à-dire que tu viens lui donner un espoir qu'il n'avait pas. Tu crées un espoir en lui. C'est que voudrait dire que il y a un sentiment qui est né, c'est-à-dire une assurance qui est née en lui, un assoupissement, au fait, un soulagement, au fait, qui a rempli son cœur parce qu'il s'est rendu compte que j'avais quand même un enfant malgré que j'ai pris de l'âge, mais je ne m'étais pas mariée et tout, mais quand même, il y a un enfant quelque part. Jean, il dit gloire à Dieu, il glorifie les seigneurs pour ça. Et maman Marie-Hélène, t'es rendu compte du moment où papa Elko découvrira que cet enfant, cette fille n'est pas son enfant. Qu'arrivera-t-il si cet enfant est la copine de Grace? Ou encore si papa Elko connaît d'une autre manière les papas biologiques de cette fille-là, du nom de, comment elle s'appelle encore? Du nom de Tegra. Parce que la petite fille, la fille qu'on a pris pour faire passer pour l'enfant de papa Elko s'appelle Tegra. Comment tu imagines la chose? Au fait, c'est-à-dire que papa Elko, sous le choc, peut faire un AVC. Il peut faire une crise cardiaque. Papa Elko peut avoir des problèmes très sérieux. Toko milani vana ndenge nini. Biloko na yote. Yote umtolukango. Yotangi sapele kina ote. Ozo wela biloko na yote chila umote wa makasi bongo ndenge nini. Est-ce que tu étais sûr que pendant qu'on a encore coupé ça te sikate? Tu penses que ton frère n'allait même pas te donner une seule parcelle? Est-ce que tu lui as demandé de mettre une parcelle en ton nom? Il a refusé. Avec tout ce qu'il a fait, c'était quand même assez. C'était déjà assez pour dire que maman Marie-Hélène, tu n'as jamais aimé papa Elko. Moté mama B. Moté mama B. C'est-à-dire que maman Marie-Hélène et sa famille calculaient déjà les biens de papa Elko. Genre que quand il va mourir, va monter boutique à l'héritier. Ce qui voudrait dire que quelque part, maman Marie-Hélène se réjouissait du fait que papa Elko n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire, c'était un point où il y avait que fan de la benza. Elle aimait ça. Le fait que son frère n'ait ni d'enfant, ni de femme. Elle aimait ça. Elle aimait ça. Au fait, elle trouvait son intérêt à elle, son intérêt à elle et à ses enfants. Il y a déjà papa Elko, on dit le genre que papa Elko, pour lui, c'est là parce qu'il ne s'est pas marié. On s'arrête là, tous ces biens nous appartiennent. Le fait que maman Annie soit venue avec ses enfants est une menace. Est une menace. Est une menace parce que les biens vont partir. Il fallait chercher un autre moyen pour récupérer ces biens-là. Mais je me dis quand même, heureusement, il n'a pas cherché à tuer papa Elko. Heureusement. Mais les plans qu'ils ont montés, maman Léa, toi si tu n'as jamais aimé ta soeur, en tout cas, au fait, son enfant, tu ne t'en occupais pas. Tu ne la cherchais pas. Juste parce que tu as trouvé ton intérêt, tu allais chercher l'enfant de ta soeur. Certaines familles sont vraiment bizarres. Une soeur comme maman Marie-Hélène, une soeur comme Léandaya. C'est des gens à mettre loin vraiment. C'est parce qu'elles sont capables de tout pour de l'argent, pour leur intérêt. Sœurs comme Marie-Hélène et Léandaya. Les autres leur importent peu. C'est pas leur problème, en fait. C'est pas leur problème. Leur problème à elles, c'est que c'est l'intérêt. Leur problème à elles, c'est leurs intérêts. Lorsqu'elle a son intérêt, le reste, bah, je m'en fous, quoi. Genre, c'est pas mon problème. Moi, je vois la gravité de l'émotion que pourrait sentir papa Elko. Je sais pas. Je sais pas. Il reste comme ça, sans espoir, tout en sachant que je n'ai jamais eu d'enfant.
il a ça programmé dans sa tête, dans son cœur, dans tous ses membres, en fait. Il sait que je n'ai pas d'enfant. Et si c'est bien pour rester, je pourrais donner peut-être une partie aux enfants de maman Annie et je pourrais donner une partie à ma soeur. Parce que c'est son sang. C'est sa seule soeur. Comment imaginez-vous qu'elle pouvait laisser ses biens juste aux enfants de maman Annie? C'est quand même, avant de poser certains actes, il fallait vraiment réfléchir. Aller vraiment très loin dans la réflexion. Le fait qu'il puisse assurer l'éducation de tes enfants, c'est déjà assurer leur avenir. Ils peuvent se débrouiller. Ils peuvent trouver du travail et te prendre en charge. Comment compter sur les biens de ton frère comme si c'était les tiens? Comment compter sur les biens de ton frère en y mettant tout ton cœur au fait? Voilà pourquoi moi j'en conclus que ce sont des gens qui avaient déjà calculé que papa Elko laisserait tout le bien aux enfants de maman Marie-Hélène. Tu n'as pas aimé ton frère. Ce que tu as aimé, ce sont ses biens. Un point, un trait. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. En fait, tout ce que nous avons dit ici, c'est un film qui passe sur Belle Vie TV. Bon, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bye!